Bonjour à tous, donc retour sur l'analyse de spectre de masse et plus particulièrement ici ce que nous allons utiliser c'est comment quand on fait une réaction chimique et qu'on a un doute, donc typiquement on fait une réaction de chimie organique, on pourrait avoir deux composés, typiquement soit celui-ci soit celui-là, comment est-ce qu'on va analyser le spectre de masse, sachant qu'on a déjà une idée prédéfinie de ce qu'on pourrait obtenir, ce qui aide beaucoup. Donc voilà, on a fait la réaction, on a isolé un composé et on obtient ce spectre de masse. La première chose à vérifier, c'est que le massif isotopique colle bien avec la structure de votre molécule. Parce que sinon, ça veut dire on est totalement à l'ouest. D'accord? C'est-à-dire que le mec s'est totalement planté, m'a envoyé autre chose. 110, pas d'azote, ou 2. Et si on regarde bien, ça colle bien avec la masse des molécules, avec la formule brute. C6, C8, H, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? 8 fois 12 plus 14, ça doit faire 110, si je ne me suis pas planté. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. D'accord? Ok. Et on se dit, comment faire la différence entre les deux? Parce qu'elles vont perdre tout un méthyle. Vu qu'elles ont un méthyle, après la différence, elle est la position de la double liaison. Mais la position de la double liaison dans le cycle à 6. C'est-à-dire, si vous redessinez la molécule comme ça, ou, deuxième cas, comme ceci, et que vous dites cycle à 6 avec double liaison, je peux faire un rétrodylsaldaire. Soit là, soit là. D'accord? Ça tourne comme ceci. Dans un cas, ce que vous allez obtenir, c'est quelque chose de ce genre-là plus quelque chose de ce genre-là. Dans l'autre cas, ce que vous allez obtenir, c'est ça, plus ça, plus ça. Donc, dans un cas, vous allez obtenir 28 plus le contrit, ce qui permet d'aller jusqu'à 110 pour aller à 28. Alors, moi et les maths, on voit que ce n'est pas mon fort, c'est-à-dire 82. Et dans l'autre cas, vous allez obtenir 54 et 56. Eh bien, vous avez deux hypothèses, vous avez le spectre, vous regardez ce qui colle le mieux. 54, 56. La somme des deux fait bien 110. Ça confirme bien la rétrodylsaldaire. Conclusion, la molécule que j'ai obtenue est celle-ci. D'accord? On n'analyse pas la totalité du spectre, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Il faut savoir faire la différence et se dire où sera la différence, celle que je peux facilement repérer. Et ce que vous pouvez facilement repérer, ce qui est pair au milieu des impairs. D'accord? On y tient, on insiste lourdement, j'espère que vous allez le retenir.